Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse sur Ethereum. On a un développement extrêmement intéressant, on est en train de faire quelque chose d'extrêmement positif sur Ethereum. On est en train de casser toutes les structures, on est en train de break out en fait, plusieurs structures en même temps et c'est complètement dingue à quel point c'est bullish les gars. Et franchement je sais pas où est-ce qu'on va avec Ethereum, non si en fait je sais exactement où on va, on a plusieurs targets extrêmement positifs à petite échelle, moyen terme, long terme et très long terme, vous allez voir, c'est quand même extrêmement incroyable. On a des indicateurs à voir ensemble, de la data avec les institutionnels, on a une pattern extrêmement intéressante qu'on voit depuis 2 mois aujourd'hui, même 3 mois. On a des patterns majeurs et j'ai une réponse aux commentaires. Voilà, donc j'ai sélectionné 2 commentaires qui étaient vraiment... en fait, c'était des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre en commentaire et auxquelles je vais vous répondre sur la vidéo. Voilà, tout simplement, ce sera beaucoup plus simple et en plus ça pourra servir à beaucoup plus de monde. Donc c'est vraiment des questions qui pouvaient servir à tout le monde, donc du coup, voilà. On commence tout de suite, les amis, par les institutionnels. Juste pour vous rappeler, les gars, aussi, eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur ma dernière vidéo Ethereum il y a 3 mois, eh bien, tout est en train de se dérouler exactement comme prévu. Donc, je vous avais fait cette vidéo il y a 3 mois, les gars. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on était exactement ici. Exactement là, au dernier pic du bas là, exactement avant de partir à la hausse, eh bien je vous avais dit que c'était la dernière chance avant l'explosion, et en fait c'est pas du tout votre dernière chance parce qu'en réalité, aujourd'hui on est dans une même configuration, nous sommes en train de break out plusieurs patterns et on va regarder ça ensemble. Alors attention, ça veut pas dire que je suis un prophète du tout, ça veut juste dire que je lis la charte et je lis ce qu'elle me dit et ce que les indicateurs me disent et me donnent comme target. Voilà, tout simplement, franchement... voilà, donc c'est vraiment extrêmement pertinent, et en fait, tout ça pour vous dire quoi? Que en fait, tout ce que je vous avais dit dans cette vidéo-là, eh bien, c'est déroulé certes, mais ça ne correspond qu'à une seule étape. C'est cette petite étape-là, en fait, c'est même pas, voilà, c'est tout ce que je vous avais dit dans cette vidéo-là, c'était l'explosion jusqu'à la target, donc c'est uniquement cette pattern-là. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, on se retrouve avec des patterns beaucoup plus puissantes, beaucoup plus importantes, et surtout avec des targets largement plus monstrueuses. Donc en réalité, tous ceux qui pensent qu'ils ont loupé le train sur cette vidéo-là, eh bien pas du tout, et c'est exactement ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. Alors on commence par les institutionnels, par la data. Voilà, donc on a quelque chose de très intéressant sur la data. Eh bien nous avons une reprise de l'achat institutionnel sur Ethereum et vraiment de manière verticale. On est quasiment de nouveau sur un nouvel ATH de tokens détenus par les ETF, hein, donc on est vraiment pixel près à un ATH de nouveau sur le nombre de tokens ETH achetés et détenus par les institutionnels. Donc ça c'est vraiment extrêmement positif. Et une autre data que je voulais vous montrer aujourd'hui, eh bien, c'est que sur l'Open Interest, on est vachement déchargé. Voilà, vous voyez par exemple ici, on était à 22 milliards. Aujourd'hui, on n'est qu'à 16 milliards et pourtant on est beaucoup plus haut sur le prix. Ça indique quoi? Ça indique que nous avons flush tous les longs ici, nous avons liquidé tous les longs jusqu'à arriver ici à 10 milliards. Et en réalité, à 10 milliards, il restait plus quoi que les shorts en réalité. Et nous avons repris en fait jusqu'à 16 milliards, mais en réalité, aux 16 milliards, qu'est-ce que nous avons? D'ailleurs, regardez bien, si jamais je zoome ici, eh bien, ici sur la chute, ici, nous avons liquidé et aussi énormément de longs. Vous voyez, on est passé de 18 milliards à 16 milliards, en fait, donc 15 milliards 9. Et en réalité, on a perdu 2 milliards de longs, et en fait, bah, il reste quoi? Uniquement des shorts. Regardez, la preuve en est que nous avons 1440 contrats, 1540 contrats de plus que les longues. Eh bien, nous sommes énormément encore chargés au nord et pas au sud. Et ça, c'est vraiment extrêmement positif pour Ethereum. Voilà, donc ça, c'était pour la data. Juste avant de passer à la charte, les amis, j'aimerais vous inviter évidemment sur mon canal Telegram sur lequel je vous partage toutes les analyses en direct, les analyses géopolitiques, macroéconomiques, des tutoriels comme voilà ici pour l'effet multiplicateur et le supply shock, des news en direct, voilà, donc vraiment n'hésitez pas à rejoindre, vous avez juste à scanner ce petit QR code sur votre écran. Et je vous rappelle aussi pour les 95 qui demandent à rejoindre mon groupe privé que tous les membres ont voté pour qu'il soit verrouillé et je le verrouille pour 50 $. D'ailleurs ces 50 $ là, la plupart du temps je vous les fais gagner en giveaway dans mes vidéos. Et voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre. Et si vous voulez rejoindre dans mon groupe privé, bah me faites pas une request s'il vous plaît, envoyez-moi directement un MP et c'est 50 $ en XRP, voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant on passe aux indicateurs. Alors les indicateurs, on a des choses extrêmement pertinentes à voir. On commence tout de suite par le CPR. Alors le CPR, nous avons un VCPR, hein, c'est le 4e d'affilée aujourd'hui. C'est quand même extrêmement positif. Et surtout, nous avons un
un CPR extrêmement puissant à la hausse. Pourquoi puissant? Parce qu'en fait, lorsqu'on commence, on a le CPR ici. Plus on commence haut et plus en fait c'est un trampoline pour rebondir à la hausse. Et bien quand vous êtes sur un trampoline, plus vous sautez de haut avant de rejoindre le trampoline et plus vous allez haut après en fait. C'est un peu une règle un peu comme ça. Et en fait, vous pouvez voir, en fait, il y a deux choses qui déterminent, c'est la hauteur à laquelle vous commencez au-dessus du CPR et aussi le CPR à quel point il est tendu. Un CPR tendu, en fait, c'est un CPR qui est extrêmement serré. Donc vous avez ces deux configurations-là, configurations-là sont extrêmement haussières. Pourquoi? Parce qu'il y en a un où vous commencez très haut au-dessus du CPR, vous rebondissez et vous allez très très haut. Et l'autre, et ben pareil, c'est comme si c'était un élastique extrêmement tendu. Lorsque l'élastique extrêmement tendu, comme une corde d'un arc par exemple, et bien ça vous envoie très très haut, même si vous commencez pas très haut. Et en fait, ça vous envoie directement à la hausse, en général vers le R4. Eh bien, le mois précédent, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un CPR extrêmement tendu. Regardez bien. Nous avons commencé tout pile au-dessus, mais en fait, nous avons un CPR quasiment collé. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés chercher le R1, R2, R3 et R4 sur le mois précédent. Voilà, donc complètement dingue. Hein. On est passé de 2400$ à 3975. Et sur ce mois-ci, eh bien, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé bien au-dessus du CPR, donc ce qui est quand même extrêmement positif, et nous sommes allés chercher le milieu du CPR pour rebondir dessus, et aller chercher directement le R1. Donc le R1 il est à 4300$, pardon, et le R2 se situe par exemple aux 4800, 4900$. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. Alors je sais pas si on ira chercher le R4, ça c'est vraiment impossible à savoir. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si Trump et Poutine arrivent à trouver un accord sur un certain pays que je vais pas nommer pour pas me faire démonétiser, eh bien nous aurons quelque chose d'extrêmement puissant et il n'est pas impossible qu'on aille chercher par exemple le R3. Et ça peut paraître complètement dingue, hein, mais regardez, ici, rien ne nous a empêché en fait d'aller chercher le R4 quasiment. Et en fait, bah, aller chercher même le R2 et peut-être même le R3, et je dis ça c'est vraiment en étant précautionneux, si jamais on trouve la paix avec le conflit en cours, eh bien franchement même le R4 serait même pas impossible avant septembre. Mais après voilà, ça reste quand même du domaine du rêve. Là en fait ça c'est vraiment déterminé uniquement par les news, donc ça faudra surveiller. Mais en tout cas le R2 me semble une très très belle target d'ici la fin du mois pour le CPR. Mais vous voyez à quel point c'est précis, hein. On est venu rebondir au milieu et là en fait on est en train de buter exactement contre le R1. On passe aussi au Wave. Alors le Wave très intéressant, pourquoi? Parce que nous sommes toujours en phase haussière. Ici on a eu un petit fake out là en mode avec Israël-Iran. Et en fait on était passé un petit peu au rose et là c'est vrai qu'on a eu un petit peu peur. Moi j'ai eu peur un peu qu'on rebondisse contre et qu'on repart un peu plus bas pour aller liquider plus bas. Mais au final, non, nous avons réintégré la hausse et là en fait on a rebondi. Regardez ce qui s'est passé. Nous avons rebondi exactement sur le Wave. En repartant vers la hausse et nous sommes repoussés de nouveau vers la hausse. Voilà. Donc ça c'est vraiment très 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 pertinent. En plus de ça, ce qu'on peut voir à court terme, eh bien ce que nous avions formé, ça je voulais partager dans mon canal, et enfin, dans mon groupe privé peut-être, je sais pas si sur le canal ou pas, mais en tout cas nous avions un canal descendant, et un canal descendant, vous savez que c'est une pattern extrêmement boule. Je vous l'avais partagé, je sais plus, ici peut-être, j'avais mis, voilà. Voilà, donc ça je peux mince, c'est pas ça que je voulais faire, copier. Et sur Ethereum, voilà, je peux vous le coller ici, et bien vous pouvez voir, voilà, un falling channel, et bien c'est une pattern extrêmement boule, et au final on l'a cassé à la hausse. Alors est-ce qu'on l'avait cassé directement là? Je ne pensais pas. J'avoue que j'étais un peu surpris, parce que du coup j'ai eu le temps enfin, en fait, mon long est parti à 10%. Même pas, je l'ai même pas chargé à 10% ici, et on est déjà parti à la hausse. Bon bah c'est pas grave. Moi je pensais sincèrement qu'on allait rebondir peut-être une deuxième fois ici, ou alors qu'on est considéré encore un petit peu avant d'aller casser la hausse, et du coup bah mon long est parti à charger mais uniquement à 10%. Mais c'est toujours des gains, hein, c'est pas grave, c'est de l'ETH en plus, et je vais pas m'en plaindre. Mais en tout cas voilà, extrêmement positif en tout cas pour cette pattern là. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre avant de passer au pattern majeur? Ah oui, le Morningstar. Alors, si on regarde en monthly, et ça je vous l'avais montré bah, du coup dans ma vidéo il y a genre 2 mois, ou 3 mois, eh bien je vous avais dit quoi les bros? Je vous avais dit qu'on avait un Morningstar pattern. Ah bah tiens, Selling Channel, je vous l'avais mis là. Mais je sais pas pourquoi il s'est perdu là, mais c'est pas grave. Bon bah au moins vous avez la théorie. Mais nous avons une Morningstar pattern ici les bros, qui était en formation. Alors c'est en monthly, hein, pas en weekly. Voilà, tac. Et par contre j'ai des trucs qui traînent un peu partout. Alors, vous pouvez voir ici les bros que nous avons formé un Morningstar pattern. Et qu'est-ce que je vous avais dit lorsqu'on était ici? C'était pendant le conflit d'ailleurs Iran-Israël, je vous avais dit, pas d'inquiétude les bros, nous avons une des patterns les plus puissantes qui existent, qui arrive sur le
ETH. Et c'est en monthly. Donc en fait, la pattern la plus puissante qui peut exister, c'est la Morningstar sur l'échelle monthly. Pourquoi? Parce que en échelle monthly, en général, elle nous propulse sur quelque chose de, même pas parabolique, vertical. Et lorsqu'on était ici, je vous avais dit, attention les bros, eh bien, ne vous fiez pas au conflit en cours entre Iran et Israël, parce que nous avons formé et confirmé cette Morningstar pattern, et elle est en monthly, donc normalement, les prochains mois, enfin même prochaines années, eh bien, devraient être absolument verticales. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer devant nos yeux. Donc vraiment, ça c'est encore un indicateur qui nous indique qu'on est extrêmement bullish. Attention, je vais éternuer dans même pas une seconde, si j'arrive. Ah, ça va. Eh bien, nous devrions avoir de toute façon voilà, quelque chose de très 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 vertical dans les prochaines semaines, prochains mois. Juste avant de continuer les amis, eh bien j'aimerais vous présenter mon nouveau partenaire qui est Tapbit, que vous pouvez retrouver dans mon Linktree en description. Eh bien je vous propose les amis un partenariat absolument incroyable. Donc j'ai mis plusieurs semaines à vous le partager parce que je voulais vraiment tester à fond la plateforme, et en fait elle est juste incroyable, hein, vraiment c'est le niveau en plus interface et tout, c'est magique vraiment. Eh bien, je vous propose, les amis, un 200 $ de bonus. Donc, en fait, à l'inscription, vous recevez automatiquement 100 $ en voucher. Donc, c'est un bonus verrouillé sur certaines paires. Vous avez aussi, au premier dépôt, 100 $ de bonus totalement libre, celui-là, par contre. Pour les 100 premiers, eh bien, vous avez 100 $ de bonus à trader comme vous voulez, autant que vous voulez. Donc, pour créer des positions fantômes, par exemple, c'est absolument incroyable, hein. Vous pouvez créer 20, 30, 40 positions avec, ensuite extraire la liquidité et laisser tourner vos positions à chaque fois. Et à la fin, vous gardez tous les profits, évidemment. Vous pouvez faire ce que vous en voulez, hein. D'ailleurs, vous pouvez en servir aussi pour, par exemple, marger des positions ou pour absorber, par exemple, des pertes, hein. Donc, par exemple, quand vous aurez une position et vous avez une perte, eh bien, ça encaissé dans le bonus et c'est pas encaissé sur vos liquidités. Et pour ceux, évidemment, qui aimeraient gagner encore plus de bonus, eh bien, en fonction de ce que vous déposez, eh bien, vous pouvez gagner jusqu'à 32 000 $ de bonus. Donc c'est un truc de fou, hein, les gars. C'est un peu comme ZoomX à l'époque, donc il y a 2 mois quand je vous avais fait un event. Eh bien, certains avaient chopé 30 000 $ de bonus sur ZoomX, c'était complètement astrophysique. Et ils avaient réussi à faire des profits de malade mental avec. Donc n'hésitez pas, les gars, à en profiter. Vous pouvez, par exemple, pour 200 $, vous pouvez déposer 500 $ et trader 50 000 $ de volume. Vous avez 200 $ avec lesquels vous pouvez trader autant que vous voulez jusqu'à ce que vous fassiez liquider. 600 $ pour ceux qui déposent 1000 $, pour ceux qui déposent 20 000 $, 3200, etc., etc. Et ça, c'est vraiment incroyable. N'hésitez pas à rejoindre, en tout cas, pour profiter de ces bonus et justement trader tous ces mouvements incroyables et multiplier votre spot et surtout vous générer un capital en spot. Et ça, c'est vraiment incroyable. Voilà. Alors, on passe aux patterns. Alors, au niveau des patterns un peu plus moyen terme, eh bien, nous avons... Oh là là, c'est incroyable. Par contre, j'ai juste envie de voir vite fait. Ok, ça nous amènerait carrément au R3. Alors, je vous montrais, les bros, cette pattern-là il y a quelques semaines. C'était, voilà, il y a un mois, jour pour jour d'ailleurs. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, si on casse... Alors, attendez. Si on casse ce cup and handle, et cup and handle, je vous avais mis la théorie ici, hein, donc vous avez l'exemple ici en charte, et vous avez la théorie ici avec le price target, et je vous avais mis, voilà, donc je vous avais dessiné cette pattern-là. Je vous avais dit quoi? Si jamais on casse ici les bros, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous pourrions rebondir dessus et repartir vers la target. La target qui se situe où? Aux 5600 $. Ça paraît complètement dingue, hein, mais exactement ce qui est en train de se passer. Est-ce que je pensais que ça allait se dérouler en un mois? Absolument pas, ou même pas un mois. Enfin là, franchement, si on arrive à la fin du mois, les gars, c'est en un mois et demi. Alors honnêtement, moi je pensais que on allait plutôt vers décembre, genre. Mais honnêtement, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et qu'est-ce que nous sommes en train de former entre les deux? Eh bien, nous sommes en train de former un broadening wedge. Et je vous ai mis la théorie ici. Eh bien, un broadening wedge en plus que l'on a breakout et sur lequel, en fait, pour l'instant, nous sommes en train de rebondir dessus et potentiellement prêt à repartir à la hausse. Alors, si on calcule sa target vite fait, tac, tac, et on reporte à la cassure, eh bien, ça devrait nous amener vers les 5000 $. 5000 $ qui correspondraient à quoi? Au R2. Eh bien, c'est le R2, en fait, que je vous ai montré tout à l'heure sur le CPR. Vous voyez la convergence des targets, c'est quand même assez incroyable. C'est exactement ce qu'on avait fait sur BTC, je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 2-3 mois. Nous avions fait exactement la même chose, un symmetrical broadening wedge. Nous avions breakout ici, consolidé un tout petit peu et après reparti exploser à la hausse. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour le moyen terme, c'est extrêmement, enfin sur le court moyen terme d'ailleurs même, et bien c'est extrêmement précis et beau en fait, et clairement je suis extrêmement haussier pour le moyen terme. Au niveau du long terme,
avant de passer au très long terme, eh bien, nous avons un Right Angled Falling Browning Wedge ici, que je vous montre depuis d'ailleurs extrêmement longtemps. Je vous montre clairement depuis ma vidéo des 3 mois, les gars. Donc ça, c'est vraiment, c'est un truc de fou. Ça fait plus de 3 mois que je vous la montre. On était ici, les gars, quand je vous avais montré la première fois dans mes vidéos. Et bah, nous sommes en train d'aller chercher ici. Nous avons buté un tout petit peu contre. Et nous sommes en train de breakout. Voilà, donc on breakout pour l'instant en daily. En réalité, c'est une pattern, je dirais, weekly. Donc on va passer en weekly juste pour voir quand même. Mais voilà, en fait, non, on a breakout, les gros. On a breakout, et on a breakout quand? Hier soir à 2 heures du matin. Nous avons breakout à 2 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais c'est un truc de ouf. Parce que cette target-là, sur ce Browning Wedge-là, parce qu'en fait, regardez, si jamais on atteint cette target-là, c'est la target minimale. C'est-à-dire qu'on peut aller plus beau, mais ça veut surtout dire que ici, nous risquons, en fait, c'est le risque potentiel majeur d'un retournement et de créer une nouvelle pattern ici, par exemple, avant d'aller chercher la target suivante qui est celle-ci. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire, en fait, les targets. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement pertinent, en tout cas. Eh bien, nous avons breakout ici, et la prochaine target à moyen long terme, eh bien, c'est les 12 000 $ sur Ethereum, et c'est absolument magnifique. Et vous voyez la propreté de cette pattern, franchement, c'est incroyable. C'est vraiment pixel près, et pourtant nous sommes en weekly. Donc voilà, price objective 12 000 $ à moyen terme. Et lorsque l'on passe à long terme, alors là, c'est vraiment plusieurs mois, voire années. Donc là, je dirais même, franchement, peut-être même le cycle, le prochain cycle, hein. On pourrait très bien faire ça, par exemple, jusqu'à 12 000 $ sur ce cycle-là, avoir notre bear market jusqu'à peut-être 5 000, 6 000, et après repartir au prochain bull run pour aller aux 20 000. Ça, je sais pas, honnêtement. Après, ça se trouve, en janvier, on sera là et on se dira, mais what the fuck, il y a 3 mois, j'aurais jamais imaginé qu'on sera là. Mais en tout cas, nous avons un magnifique symmetrical triangle. Voilà, donc je vous ai mis vraiment le textbook, vraiment c'est magnifique, hein, vraiment à quel point c'est précis, vous voyez, hein. Donc higher low, lower high ici, donc à chaque fois, donc 1, 2, 3. Ici, higher low, donc en fait c'est un low plus haut que le précédent. Et nous sommes en train de former quelque chose d'absolument extrêmement propre. Et là, en fait, nous sommes carrément en weekly, même en monthly en réalité. Si on regarde bien cette pattern-là, voilà, c'est une pattern monthly. C'est pour ça que je vous dis, c'est une pattern sur plusieurs mois, voire années. Et cette pattern nous mène où? Eh bien, tout droit vers les 20 000 $. Et ce qui est complètement dingue, c'est que je suis absolument pas le seul à avoir trouvé cette target-là. Il y a un autre grand YouTuber, je vais pas le nommer parce que apparemment certains YouTubers n'aiment pas qu'il soit nommé dans d'autres vidéos, mais c'est pas grave. Eh bien, a trouvé exactement cette pattern-là, enfin exactement cette target-là, et pixel près, avec carrément d'autres. Donc c'est du wave héliotiste. En plus de ça, il utilise du Fibonacci, mais du Fibonacci pas comme moi je l'utilise, hein. Lui, c'est vraiment beaucoup plus comment dire? C'est complètement différent en fait. Lui, il duplique son Fibo, après il le reduplique par-dessus, etc. Mais en tout cas, ça marche bien. Et c'est une technique par contre que je ne connais absolument pas. Et en fait, il trouve exactement les 20 000 $, entre 21 et 21 000 $ pour la target de enfin long terme en tout cas. Donc vraiment, là pour l'instant, ETH, les gars, pour ceux qui l'ont acheté ici, lorsqu'on était à 1765 comme moi, eh bien les pros, on est Gucci. Voilà. Donc moi, je l'ai pas. En fait, mon prix moyen, moi, il est à 2000 et quelqu'un. Il est ici parce que moi, j'ai commencé à acheter ici. En fait, j'ai lissé mon prix d'achat jusqu'à tout en bas. Et après, voilà. Là, je suis en méga profit du coup. Mais voilà. En tout cas, extrêmement belle target pour le long terme. Voilà. Donc, on a combien de minutes de la vidéo? J'espère que j'ai pas trop tardé. 16 minutes, impeccable. Donc, vraiment très pertinent pour ETH pour les prochaines semaines, prochains mois. Maintenant, on passe à la réponse aux commentaires. Voilà, donc réponse aux commentaires, les bros. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà El Maestro, donc ça c'est par rapport au supply shock. Et une supply shock peut-elle avoir lieu malgré le nombre de tokens? Ah oui, je m'en souviens. Donc, peut-elle avoir lieu malgré le nombre de tokens encore disponibles sur XRP? Doivent-ils respecter la règle de libération des tokens, etc. Ok, bon, ça en réalité, je vais vous dire un truc, les gars. C'est que la libération des tokens, eh bien, on en a rien à foutre en soi, tant qu'elle n'est pas complètement demeurée comme, enfin, quand elle n'est pas illimitée. On sait que sur XRP, par exemple, elle est clairement pas illimitée, elle est limitée à 56 milliards, ok? ETH, c'est pareil, hein, c'est très maîtrisé. Imaginons que tout ça, c'est votre supply, ok? C'est votre supply max. Eh bien, même si jamais il reste, par exemple, des tokens à libérer, on va dire que ça, c'est des tokens encore à libérer, ok? Eh bien, on s'en fout, le supply shock peut très bien avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y aura un certain montant des tokens qui sont, et ça c'est valable pour tous les tokens, hein, même ETH, il y a un certain montant des tokens qui sont échangés sur les exchanges, ok? Et il y a d'autres tokens qui sont juste sur les wallets des gens et qui sont verrouillés. Et en fait, pas verrouillés, mais stockés sur des cold wallets, etc., et qui ne sont pas en circulation. Eh bien, ces tokens-là
eh bien, font office en fait de tokens verrouillés et du coup, ils sont retirés de la circulation et ne sont pas échangés du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ils ne sont pas compris. Et du coup, le supply shock peut tout à fait avoir lieu, même si jamais il reste des tokens à libérer, parce que du coup, eh bien, la supply shock a lieu lorsque, eh bien, toute cette offre, toute cette demande-là va venir se déverser uniquement vers, elle va se déverser uniquement sur cette partie-là, cette micro-partie des tokens qui sont en circulation. Donc vous-même, en fait, lorsque vous achetez, je sais pas, 10 000 XRP et que vous les mettez dans votre wallet et vous les touchez plus, eh bien, vous passez dans ces tokens-là qui sont figés, et du coup, vous créez indirectement, en fait, vous participez au supply shock. Parce que du coup, il y a beaucoup moins de supply et lorsqu'on aura en fait, les nouveaux ETF sur XRP, par exemple, les nouveaux ETF sur ETH, etc. Et enfin, ETH, maintenant, ça devient des ETF institutionnels avec des entreprises carrément qui font des fonds de réserve ou alors des pays qui commencent à acheter de l'ETH en réserve de valeur. Et bien, toute cette demande-là va venir se déverser uniquement sur les tokens qui sont disponibles sur les exchanges à vendre. Et les vôtres, en fait, feront office de supply shock parce que du coup, ce sont des tokens qui seront verrouillés et non disponibles. Vous comprenez? Voilà. Donc ça, j'espère que j'étais clair là-dessus. La distribution des tokens, on s'en fout pour l'instant parce que, en fait, vous-même, vous retirez des tokens de la circulation en achetant, par exemple. Et tant que vous les holdez. Voilà. Donc on avait Lulu aussi qui disait Preda, merci pour ta vidéo. J'ai une question qui me paraît importante. Indépendamment de l'histoire du supply shock que je comprends parfaitement. Je comprends, machin. Ah oui, je m'en souviens. Alors, je reprends ton exemple de base de calcul. Si on investit 10 000 $, c'est 1% de 1 million. Donc 1% du market cap départ de ce token. Alors pourquoi le prix du token monterait à 10 cents, de 10 cents d'ailleurs. Ok, donc juste pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas regardé ma dernière vidéo, je vous avais fait un tutoriel du coup sur le supply shock, ici. Et nous avions en fait, voilà, donc le supply shock et l'effet multiplicateur. En réalité, je vous avais expliqué que voilà, nous avons un token à 1 $, 1 million de tokens qui valent 1 million de market cap, donc ça fait 1 $ le token. Et lorsque quelqu'un vient sur le marché, appuie sur market, donc achat immédiat avec 10 000 $, le prix monte à 1,10 $. Et en fait, toi Lulu, ce que tu penses, c'est que comme le market cap ne vaut que 1 million, en réalité, on aurait dû monter que de 1,01 million du coup. Parce que on n'injecte que 10 000 $. Mais ça marche pas comme ça en fait. Parce que pourquoi? Parce que lorsque vous échangez des tokens, eh bien vous avez un carnet d'ordre, tout simplement. Vous avez un carnet d'ordre, donc vous avez un carnet d'ordre avec le nombre, enfin les gens qui listent le token ici à la vente. Ici vous avez le prix, d'accord? Et ici vous avez les tokens à acheter, donc des ordres d'achat. Eh bien lorsque vous arrivez avec 10 000 $, eh bien vous allez acheter tous les tokens de celui-là, puis tous les tokens de celui-là, puis tous les tokens de celui-là, puis tous les tokens de celui-là, et en fait, à chaque fois, eh bien, le prix va monter parce qu'il n'y aura plus de tokens disponibles en dessous du prix actuel. Donc, imaginez. Donc, vous avez 10 000 $, d'accord? Vous achetez avec, voilà. Donc, vous achetez votre token, il vaut 1 $, ok? 1 $. Eh bien, vous arrivez et vous allez acheter avec 10 000 $. Eh bien, il y a 1000 $ ici en vente à 1,01, ok? Vous les achetez. Il y a 1000 $ à 1,05. Vous les achetez. Du coup, vous êtes obligé d'acheter à ceux au-dessus. Là, ici, il y a 1000 $ à acheter à 1,07. Eh bien, vous êtes obligé, du coup, d'acheter. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Eh bien, vous achetez et en fait, le prix monte. Parce que du coup, il n'y a plus de tokens disponibles en vente en dessous. Vous voyez? Et donc, du coup, le prix monte pas en fonction de l'argent injecté, mais en fonction du nombre de tokens en vente à ce prix-là. Donc, lorsque vous achetez en market, vous allez grignoter le carnet d'ordre. Et du coup, bah, il n'y aura pas de token. Vous allez acheter tout ce qui est disponible en dessous de 1,10 $. Et lorsque vous allez acheter tous les 10 000 $, eh bien, vous allez arriver au prix de 1,10 $. Et donc, du coup, le prix actuel sera 1,10 $. Et là, vous le multipliez par le nombre de tokens, donc 1,10 $ et fois 1 million de tokens, eh bien vous arrivez à 1 100 000 $. Donc du coup, le market cap. En gros, le market cap, c'est un chiffre totalement fictif. Pourquoi? Parce qu'en gros, ça veut dire que si quelqu'un voudrait acheter l'intégralité de tokens au prix actuel auquel il s'échange, eh bien il faudrait 1,1 million de $. Et ça, c'est le market cap. Donc du coup, vous avez acheté avec 10 000 $ de tokens et vous avez augmenté le market cap de 100 000 $. J'espère que vous avez compris. Parce que j'avoue que c'est pas facile à expliquer. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même quelque chose d'extrêmement pertinent à savoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu les bros, j'espère que vous êtes bien positionnés sur ETH. Laissez-moi un commentaire et dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous êtes positionné en ETH. Et j'espère que... Et dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous me découvrez tout juste ou si vous aviez regardé mes vidéos Ethereum depuis 3 mois et que vous êtes positionné sur ce token absolument incroyable qui nous fait des merveilles. Depuis 3 mois maintenant, plus de 3 mois maintenant. Eh bien, je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine. Moi, je file pour ma séance aujourd'hui. C'est séance quoi? Séance d'eau, parce qu'on est lundi. Incroyable.
À demain et ciao ciao.